Il y a quelques mois, un client m'a contacté pour que je gère pour lui la négociation de contrats litigieux qui n'avaient pas été honorés par ses clients. Très clairement, j'étais un peu la dernière solution. Il pensait que son entreprise était en tort dans ses contrats et donc il était persuadé qu'il réussirait à récupérer 0 €. Et surtout, il n'y avait personne en interne pour le faire. Et au final, grâce à mon intervention, il a récupéré plus de 50 000 € et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai fait. Thomas Rebaud, c'est un multi-entrepreneur qui a réussi à l'époque une des plus grosses levées de fonds historiques dans les startups françaises avec plus de 230 millions d'euros. Et aujourd'hui, avec son parcours impressionnant, il est reçu dans des podcasts de David Laroche, de Yobi Denzel pour raconter un petit peu tout ce qu'il a fait dans l'entrepreneuriat. Et en ce moment, il lance avec Anthony Bourbon un nouveau projet Blast pour permettre à tout le monde de pouvoir investir dans des entreprises prometteuses. La première chose à faire, et c'est ce que je vous conseille de faire dans vos négociations, c'est tout ce qui concerne l'analyse et la préparation. J'ai cherché à creuser avec mon client, j'ai pris un long moment au démarrage de ma prestation pour comprendre quels étaient les différents contrats, quel était l'historique sur ces contrats. L'entreprise de mon client, elle était prestataire de service. Et donc elle avait signé un certain nombre de contrats, un peu plus d'une dizaine, avec des clients à elle, qui s'étaient engagés par contrat sur un montant de prestations à faire. Malheureusement, le Covid était passé par là, l'entreprise de mon client n'avait pas forcément toujours réussi à délivrer la performance qu'elle voulait, et donc ces contrats étaient là, il y avait des choses qui avaient été signées, mais ça n'avait pas été honoré. Pour comprendre concrètement avec un exemple, imaginons que mon client Miro, il vendait une prestation à 200 € la prestation. Il avait signé un contrat avec le client Alpha, et ce client Alpha, il voulait 100 fois cette prestation-là. Donc du coup, 200 fois 100, normalement ça devrait coûter 20 000 €. Vu qu'il en prenait 100, Miro avait décidé de lui faire un rabais, et donc de lui proposer par exemple un prix à 150 au lieu de 200, et donc le contrat signé avait été un contrat signé à 15 000 €, à condition qu'il fasse ses 100 prestations. Et quand moi j'ai réouvert les contrats et qu'on a fait le bilan, par exemple pour ce contrat Alpha, on a vu qu'il y avait que 70 prestations qui avaient été faites, et donc il fallait les recontacter pour soit qu'ils payent les 70 prestations au prix fort, donc de 200 € et pas de 250 €, puisque le prix de gros ne s'appliquait pas, puisque la quantité n'avait pas été réalisée. Les engagements de quantité avaient été pris, un prix préférentiel avait été négocié, et comme ces quantités n'avaient pas été réalisées pour des raisons X ou Y en fonction des cas, forcément il y avait un litige et donc il fallait aller réouvrir les discussions. Mon objectif, c'est donc de reprendre contact avec ces clients-là pour voir comment on pouvait clôturer ces contrats de la façon la plus propre possible. Oui, bonjour madame. Je m'appelle Frédéric Molla, je vous appelle pour le compte de mon client Miro. Miro m'a demandé de l'aide pour des recouvrements de créances et en fait je me rends compte que un devis qui avait été signé justement il y a quelques temps et du coup je voulais voir avec vous si vous étiez bien la bonne personne pour discuter de ça et voir comment on pouvait vous envoyer la facture par rapport à ce devis-là. Voilà, n'hésitez pas à me rappeler, vous pouvez me joindre sur mon numéro de téléphone direct. Je vous remercie, au revoir. J'ai beaucoup creusé l'historique de relation entre mon client et ses propres clients. Est-ce que les prestations avaient été faites? Est-ce que ça avait été bien fait? Est-ce que ça avait été complexe? Comment avait été suivie la relation? Une fois que j'avais tout ça, j'ai pu me créer un curseur de confiance dans la négociation qui me permettait de me dire ok, sur ce client-là, à mon avis, on n'a même pas 10% de chance que ça aboutisse. Ou bien pour ce client-là, je pense qu'on est très clean et donc on a 90% de chance que ça marche. Le fait de préparer en amont ce curseur de confiance, ça vous permet de savoir est-ce que ça va être une négociation qui va être assez complexe, est-ce que vous avez plutôt un rapport de force positif, et c'est beaucoup plus facile ensuite de mener les négociations. Comme dans toute bonne préparation de négociation, pour tous les clients où j'estimais qu'il y avait pas mal de chances de réussir, j'ai préparé un plan détaillé et structuré de négociation avec notamment le fameux tableau d'arguments, contre-arguments et parades. J'ai listé tous les arguments que j'allais amener dans la négociation. Ensuite, j'ai listé tous les contre-arguments que le client pourrait me donner pour refuser la prise en charge de frais. Et ensuite, j'ai trouvé une parade. Un exemple, vous étiez engagé à prendre une prestation de 20 000 €, vous n'en avez fait que 12 000, donc vous nous devez les 8 000 € manquants. Certes, mais malheureusement, la prestation était très mauvaise et puis vous n'avez pas réussi à délivrer et en plus, il y a eu le Covid et donc c'est compliqué. Très bien, je comprends. Malheureusement, un contrat reste un contrat et donc comment on fait pour trouver une solution à l'amiable pour clôturer ce contrat de la meilleure façon possible? Et ça ouvre ensuite le champ des possibles. Est-ce qu'on va refaire un contrat sur une nouvelle prestation, ce qui permet de garantir l'activité à mon client? Est-ce qu'on va aller au bout de ce contrat-là, même si parfois les conditions avaient changé? Ou est-ce qu'on fait juste un chèque pour clôturer le contrat? Une fois que j'avais fait tout ça, la deuxième étape, ça a été la prise de contact avec les différents clients. Ça a été une étape pas forcément facile. Déjà parce que les clients étaient dans différents pays. Et vous savez, la négociation, suivant le type de personne à qui on parle et suivant ses origines culturelles, c'est plus ou moins facile. Suivant les pays, les rapports à la négociation ne sont pas les mêmes. Il a fallu que j'adapte ma stratégie de négociation aux différents types de clients. L'avantage que j'avais, c'est que j'étais externe à l'entreprise de mon client. Si j'avais été juste un employé de son entreprise et que j'avais écrit, forcément, les personnes auraient tout de suite commencé à pouvoir se plaindre éventuellement de mauvaise performance, ou bien de dire que c'était scandaleux qu'ils ne pouvaient pas payer. Le fait d'avoir quelqu'un d'externe à la compagnie, c'est un peu comme s'il se retrouvait à parler à un arbitre ou à un avocat. Donc certains clients qui refusaient de répondre depuis des mois ont très vite répondu à mes demandes, que ce soit par mail ou par téléphone, et les discussions ont pu très vite s'engager. Ce qui a été très complexe et si c'était à refaire, je le ferais différemment, c'était de trouver le bon point d'entrée, le bon point de contact pour discuter de ces sujets-là. Parce que très souvent, ce qu'on m'avait donné comme base de contact, c'était des vieux contacts qui étaient peut-être partie de la société. Allô? Oui madame. Oui? Bonjour, je m'appelle Frédéric Molla, je vous appelle pour le compte de mon client Miro. Je ne sais pas si vous êtes Oui. la bonne personne. En fait, mon client m'a demandé de l'aide pour des recouvrements de créances et de contrats non honorés. Et du coup, D'accord. j'ai eu votre contact ou le contact de Emma
que j'ai essayé de joindre, mais j'ai pas réussi à la voir. Elle travaillait plus. Ah, bah très bien. Elle travaille plus dans l'entreprise, mais je peux vous donner le numéro de la personne qui la remplace. Très bien, eh ben, je vais voir ça avec lui directement, je ne vous dérange pas plus longtemps. Merci beaucoup. Très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Toujours très important de récupérer le contact du décideur. Et suivant le type d'organisation à qui je parlais, ça m'a pris parfois plusieurs semaines pour trouver la personne qui était la plus habilitée à discuter avec moi et à négocier cette fin de contrat. Et ce que j'ai fait ensuite pour les négociations, c'est que j'ai rien lâché. Suivant mon curseur de réussite que j'avais défini et le profil du client et son origine géographique, j'ai dans certains cas été très empathique. Par exemple avec cette cliente où là j'ai réussi à récupérer un peu d'argent, c'était quelqu'un qui avait été très déçu par la prestation de mon client. C'était quelqu'un qui avait l'impression d'avoir pas été écouté pendant quelques années. C'était quelqu'un qui personnellement avait l'impression d'avoir tout fait pour que ça fonctionne et l'entreprise de mon client n'avait pas réussi à assurer. C'était quelqu'un qui se sentait très agressé qu'un négociateur externe vienne parler avec elle alors qu'elle, ça faisait des mois qu'elle demandait à avoir des contacts avec l'entreprise de mon client. Donc dans ces cas-là, moi je suis resté très calme et au contraire j'étais très empathique en disant je comprends tout à fait votre situation. Si j'étais dans votre situation, je serais dans le même état, mais malheureusement nous devons trouver une solution. Et tout ça, ça m'a permis d'arriver à une entente et on a signé justement à la fin avec cette cliente-là un chèque de 13 000 € de compensation. Dans d'autres cas, au contraire, j'ai été un négociateur extrêmement froid. Quand je me sentais en confiance, j'ai juste amené les faits en disant il y avait un contrat qui avait été signé, vous ne l'avez pas honoré pour telle ou telle raison, ces contre-arguments-là potentiels ne sont pas recevables parce que telle ou telle raison, et donc vous nous devez tant d'argent. Pour un autre dossier où j'ai justement réussi cette négociation, c'était une histoire de facture impayée, et donc là à un moment j'ai même dû amener la carte de la menace en disant écoutez, moi je suis la dernière solution pour potentiellement que ça se fasse à l'amiable, si vous refusez d'avancer sur ce sujet, moi je dois faire passer le dossier à un avocat, et avec les retards de paiement, avec les frais d'avocat et tout ça, ça va vous coûter 3 à 4 fois plus cher que ce que vous nous devez aujourd'hui. Résultat, ils ont payé rapidement. Dans d'autres cas, quand je sentais qu'il n'y avait ni la possibilité par empathie de trouver une solution, ni la possibilité en étant froid de trouver une solution, je me suis dit ok, c'est pas une bonne solution de leur demander de l'argent par rapport à ce contrat-là, mais l'objectif sera plutôt de dire comment on compense le fait que l'entreprise de mon client n'a pas été payée ce qu'elle pensait. Grâce à la reprise de contact que j'ai fait, grâce aux discussions que j'ai eues avec eux, grâce au fait que j'ai bien reformulé pour comprendre qu'est-ce que eux avaient besoin et qu'est-ce qu'ils avaient en tête et pourquoi ils voulaient pas faire un chèque, ça m'a permis à mon client de réactiver ses relations commerciales sur ses dossiers et donc de signer d'autres contrats. Et dans la négociation de ces futurs contrats, forcément le fait qu'il y avait eu un manquement sur les premiers contrats en termes de chiffres, ça a permis de négocier des super conditions pour mon client. Vous voyez, la négociation, c'est pas une méthode qu'on applique à chaque fois comme ça. Chaque négociation est différente, c'est pour ça que c'est très important de la préparer énormément en amont. Et il faut surtout prendre le temps de s'adapter à son interlocuteur en face. Mais la bonne nouvelle, et c'est ce qui m'intéresse dans ce profil de négociateur externe, c'est que dans tous les cas, je coûte toujours beaucoup moins cher que ce que je permets de rapporter. Dans le cas de mon client qui pensait gagner 0, quand il a vu qu'avec ma démarche, je lui ai permis de gagner plus de 50 000 €, il avait aucun problème à me payer plus de 10 000 pour l'aide. À la fin, c'était quand même pour lui 40 000 € de gagné. Si d'ailleurs vous avez des sujets sur lesquels vous avez besoin d'un négociateur professionnel à votre côté pour gérer pour vous ces négociations et que vous pouvez me rétribuer à la réussite, n'hésitez pas à remplir le formulaire que je vous mets juste en dessous. Vous m'expliquez votre situation et je reviens vers vous rapidement. Et la fois où j'avais fait gagner 11 500 € à une cliente dans un achat immobilier, je vous avais expliqué tout de A à Z sur comment j'avais analysé sa situation et comment je lui avais donné exactement les bonnes méthodes pour négocier. Allez, on se voit là-bas ou dans la prochaine vidéo et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!